De Fournival, c'est un érudit, lui. Son existence coïncide exactement avec la cathédrale d'Amiens. 1220 1220, 1250, 1260. Et il a ceci de particulier, c'est que non seulement c'est un ecclésiastique qui est très bien en cours, c'est un érudit, c'est un médecin, spécialiste des urines, à l'époque 1200, donc 1220, 1230, il a écrit un traité des urines sur lequel je n'ai pas réussi à mettre la main. C'était un bibliophile, et sa bibliothèque est conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. C'est une des rares bibliothèques de cette époque-là, du XIIIe siècle. C'était un ami direct et fidèle de Robert de Sorbon, le fondateur de la Sorbonne. Donc, véritablement, il y a un Amiénois qui est cofondateur de la Sorbonne, Richard de Fournival, qu'on ne sait pas suffisamment. Et il avait parmi ses amis un théologien dont on parle, assez peu de façon générale, mais aussi qui s'appelait Gérard d'Abbeville. Donc, ce trio, Robert de Sorbon, qui est un Ardennais, Gérard d'Abbeville et Richard de Fournival, c'est la Sorbonne. Et à la Sorbonne, c'est eux, vraisemblablement, qui inventent le terme de nation picarde. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à écrire là-dessus, il y a des recherches à faire. Si vous connaissez quelqu'un qui se lance dans le travail historique, dites-lui de travailler dans cette direction. Et ce Richard de Fournival, donc, tout ecclésiastique qu'il soit, écrit des choses légères, lestes. Il fait un bestiaire d'amour. Ce bestiaire d'amour, donc, c'est un dialogue entre un homme et une femme, et très féministe avant la lettre, d'une certaine façon, parce que la femme lui répond, elle n'est pas d'accord avec lui. Alors, je vais lire simplement la partie de Richard même, enfin de la masculine. Il compare donc les animaux, et c'est absolument extraordinaire parce qu'on voit déjà La Fontaine qui se profile derrière tout cela. Il compare les animaux et leur position dans la vie, dans l'existence, et il les compare à eux, au couple qu'ils forment. Le loup. Ne vous émerveillez pas non plus si je compare la femme au loup, lequel a encore bien d'autres natures, par quoi il a plus grande ressemblance avec l'amour de cette dernière. L'une de ses qualités est qu'il porte son cou si droit qu'il ne peut le fléchir s'il ne tourne tout le corps avec. L'autre, qu'il ne prend jamais de proie à proximité de sa louvière, mais loin d'elle. La tierce, que quand il entre dans une bergerie, le plus silencieusement qu'il peut, s'il advient qu'un rameau se brise dessous sa patte et fasse du bruit, il s'en venge sur sa patte même, en la mordant moult angoisseusement. Ces trois natures se retrouvent dans l'amour de l'homme et de la femme. La femme, en effet, ne peut se donner que d'un seul mouvement, c'est sa première nature. La seconde est que, s'il advient qu'elle aime un homme, aussi longtemps qu'il sera loin d'elle, elle l'aimera ardemment. Quand il sera tout près, elle n'en laissera rien paraître. La tierce nature fait que si elle s'avance dans son discours au point que l'homme s'aperçoive de son amour, tout comme le loup se venge de sa patte par sa gueule, la femme saura par l'abondance de ses paroles recouvrir et dissimuler ce qu'elle a imprudemment avancé. Elle veut volontiers savoir d'autrui ce qu'elle ne veut pas qu'on sache d'elle. Et de l'homme dont elle croit qu'il l'aime, elle sait très farouchement se garder. Je trouve ça délicieux, moi. Je trouve ça extraordinaire comme portrait. Je continue un peu. La vouivre. La vouivre, il y a un célèbre roman de Marcel Aimé qui s'appelle La vouivre. La vouivre ou la vipère. Tout comme la vouivre, qui est de telle nature que lorsqu'elle voit un homme nu, elle en a peur et fuit sans s'assurer de rien. Mais quand elle le voit vêtu, lui court dessus sans rien craindre. Tout en pareille manière avez-vous fait de moi belle et très douce aimée. Lorsque je m'accointai à vous, en effet, je vous trouvais d'abord très douce, quoique un peu timide, comme il sied, comme si vous me craigniez un peu pour ma nouvelleté. Mais quand vous sûtes que
je vous aimais, vous me fûtes aussi fiers qu'il vous plut, et me courûtes su avec vos paroles. L'accointance nouvelle, je la compare à l'homme nu, l'amour confirmé à l'homme vêtu, car tout comme l'homme naît nu, puis une fois qu'il a grandi et a été nourri prend vêtement, ainsi est-il nu d'amour en sa première accointance, et tout découvert, tant qu'il ose bien dire son cœur. Mais quand il aime, il est tellement empêtré qu'il ne sait plus se livrer, et se couvre de tous côtés, n'osant plus rien dire de ses pensées, mais craignant qu'on puisse le reprendre, aussi emprunté qu'il est qu'un singe chaussé. Et je termine avec le singe, car la nature du singe, c'est complètement fabuleux, car la nature du singe est de contrefaire tout ce qu'il voit faire, de sorte que les subtils chasseurs qui le veulent capturer par ruse repèrent son lieu en telle façon que le singe les puisse voir, puis se chausse et déchausse devant lui, puis quittent les lieux, laissant leurs souliers à la pointure du singe, très important à la pointure du singe, et vont se cacher en un lieu. Or, voici que survient le singe, qui, voulant faire comme eux, prend les souliers et les chausse pour son malheur. Car avant qu'il les puisse déchausser, les chasseurs lui courent su, et le singe chaussé ne peut plus fuir dans les arbres, ni ramper, ni grimper. Il est pris. Et donc, j'en lis un dernier, l'hirondelle. T'as pas fait l'envoi, envoie. Et le singe. Cet exemple. Et le singe dit. Je suis bien. Hein, et le singe. Cet exemple. Et le singe dit de quoi je me semelle. C'était non mais Richard de Fournival n'avait pas ce genre. Il n'avait pas entendu De Vos, Raymond De Vos. Excellent. Et non. Après... Alors Julie. Non, non. Cet exemple confirme qu'on doit comparer l'homme nu à celui qui n'aime pas, et le vêtu à celui qui aime. Car tout comme le singe est libre tant qu'il va pieds nus, ni ne sera pris jusqu'à ce qu'il se chausse, de même l'homme n'est-il prisonnier devant qu'il n'aime d'amour. Par cet exemple est confirmé celui de la vouivre, et par ces deux-là, je vois bien la raison pourquoi vous m'avez fait pire visage qu'avant depuis que vous avez su que je vous aimais. Parce que le singe n'est jamais pris devant qu'il se chausse, et parce que la vouivre court su à l'homme quand elle le voit vêtu. Il me semble pourtant que vous eussiez dû faire le contraire, savoir me présenter meilleur visage quand vous me vîtes vêtu de votre amour que lorsqu'en j'en étais nu. C'est en effet la nature du corbeau, lequel, aussi longtemps que ces jeunes corbeaux sont privés de plumes, jamais ne les regardera ni ne les nourrira, eux n'étant pas noirs et ne lui ressemblant pas. Aussi bien n'auront-ils pour vivre que la rosée, jusqu'à temps qu'ils soient vêtus de plumes et ressemblent à leur père. C'est absolument délirant. Il m'est avis que vous eussiez dû faire de la sorte, ma très belle, très douce aimée, c'est-à-dire, lorsque j'étais nu de votre amour, ne pas devoir vous soucier de moi, mais quand j'en fus vêtu au point de porter l'écusson de vos armes, me chérir et nourrir en votre amour pour qu'il soit tendre et nouveau comme l'enfant qu'on nourrit au biberon, aurait dû triompher dans votre amour la nature du corbeau sur celle de la vouivre et du singe, car le corbeau possède encore cette autre nature qui ressemble plus qu'aucune autre à l'amour. Cette nature est telle en effet que lorsqu'il trouve un homme mort, la première chose qu'il en mange, ce sont les yeux, par quoi il extrait la cervelle. Plus il y en a, plus il en prend. Ainsi est-il de l'amour, car à la première accointance, l'homme est pris par les yeux, et l'amour ne l'eût jamais pris s'il n'avait regardé. Alors, quand on pense que c'est le chancelier de la cathédrale d'Amiens qui écrivait ces choses-là, on se dit, mince, ils avaient quand même une certaine forme de liberté qui était due à l'érudition, quoi. Alors, ce qui est étonnant, moi je trouve étonnant, c'est que il est chancelier au moment même où la cathédrale se construit, et il n'en dit rien. On n'a aucun témoignage sur la construction de la cathédrale d'Amiens. Et ça, je trouve ça vraiment absolument ahurissant, quoi. Que les gens de l'époque, que personne
à ma connaissance, hein, je dis bien à ma connaissance, à l'époque, n'est dit, il se construit, n'est levé les yeux vers cette chose absolument immense et superbe. Je voyais tout à l'heure avec la lumière qui éclairait et la blancheur, c'est absolument fabuleux, quoi. C'est ahurissant. Et qu'il n'est pas du tout parlé rien que du fait du spectacle.